Bonjour et bienvenue dans votre émission Icône de la semaine. Icône de la semaine, c'est une émission qui reçoit des personnalités, des personnes influentes dans différents domaines. Et pour ce nouveau numéro, nous allons recevoir Madame Marlene Babouine. C'est une femme qui a excellé dans le secteur des mines. Et nous sommes aujourd'hui à sa rencontre. Aujourd'hui, nous allons découvrir qui est Madame Marlene Babouine. Bonjour Madame la journaliste. Et bienvenue dans le numéro Icône de la semaine. Merci beaucoup. Voilà, comme je le disais, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons découvrir qui est Madame Marlene Babouine. Parlez-nous un peu de vous, Madame. Je suis Marlene Babouine. Je suis engagée sur les questions des droits humains, essentiellement sur les questions de protection des droits des femmes et protection des droits des enfants. Depuis plus de 10 ans dans la ville de Bukavu City. Pouvez-vous un peu nous parler de votre parcours scolaire et académique? En ce qui concerne mon parcours scolaire, j'ai fait la maternelle complexe scolaire Trestero. Ensuite, j'ai rejoint le collège Alpha-Djiri pour l'école primaire. J'ai fait l'école secondaire toujours au collège Alpha-Djiri. J'ai fait à partir de la troisième l'option commerciale et administrative. Ensuite, je suis allée à l'IOB, l'Université officielle de Bukavu. Et là, j'ai fait les sciences économiques et j'ai fini en gestion financière. Est-ce que le commercial, les sciences économiques étaient vos choix ou les choix des parents? Je peux dire que la section commerciale, c'était plus le choix des parents parce que moi, au début, je voulais faire plutôt l'électricité à l'ITFEM, à Bukavu toujours. Mais après, il y a eu des défis, notamment liés à la distance, mais aussi je crois que les parents avaient pensé que c'était mieux pour moi de faire la section commerciale, parce qu'après, je pourrais faire des tâches comme caissière ou bien s'adapter mieux au travail des femmes. Et en tant qu'une femme dans le milieu, je crois que votre travail a déjà impacté la communauté. C'est à quel niveau? À ce stade, je peux dire que j'ai des petits résultats, des résultats bébés. J'essaie de beaucoup travailler d'abord sur moi. Parce que chaque fois qu'on a des réunions, on a des rencontres comme ça, il y a des femmes qui pensent que comme je suis devant elles en train de faciliter un atelier, je suis une maîtresse, par exemple, je suis en train d'enseigner. Pourtant, c'est pas ça, j'apprends d'elle, elle aussi, elle apprend de moi quelque chose. Donc, je fais le travail de conscientisation, mais aussi plusieurs formations sur les droits humains, mais aussi sur le leadership féminin. En tant qu'experte dans le secteur des mines, depuis que vous avez commencé jusqu'aujourd'hui, est-ce que ce que vous faites au quotidien a déjà changé quelque chose dans votre vie professionnelle? Ah oui, depuis que j'ai rejoint le secteur, c'est depuis 2014, je vais célébrer, je crois, 10 ans au mois de novembre. J'ai beaucoup amélioré, notamment en ce qui concerne, par exemple, la planification des projets. On n'a pas eu beaucoup de formations sur ça à l'université comme au niveau secondaire. J'ai eu beaucoup de formations sur la planification des projets avec tous les outils, notamment GAR, notamment la théorie des changements, notamment Nexus. Tout ça, j'ai maîtrisé par rapport à mon parcours professionnel ici au West. J'ai aussi acquis beaucoup d'informations sur les droits humains que je n'avais pas aussi au niveau secondaire. J'ai aussi acquis beaucoup de contacts, beaucoup de relations. Je suis impliquée dans plusieurs réseaux au niveau international sur les droits humains, mais aussi sur la construction de la paix à travers le monde. En tant qu'experte toujours dans le mine, quelles sont les activités que vous menez plus sur le terrain? Au début, je crois que je pensais qu'il était bien de travailler dans une entreprise minière. Mais après, j'ai vu que là, je vais beaucoup plus subir les orientations des responsables de l'entreprise. Je vais beaucoup plus suivre les stratégies de l'entreprise. Je dois respecter les normes de l'entreprise. J'ai dû désister pour rejoindre les organisations de la société civile parce qu'avec la société civile, je crois que je suis mieux placée pour faire les plaidoyers, notamment à ce qui concerne les réformes de la loi, mais aussi informer les communautés sur ce qui concerne les droits
liées à la promotion et au développement communautaire. Donc, on a fait beaucoup de travail de sensibilisation, de conscientisation pour amener les communautés à comprendre leurs droits. Comme vous savez, ici au Sud Kivu, il y a beaucoup plus de personnes qui sont dans l'exploitation minière artisanale avec toutes les violations des droits humains qu'il y a sur les sites miniers. Donc, on a eu beaucoup de formations, d'ateliers, de conscientisation sur ces questions-là. J'ai eu à travailler aussi avec des groupements de femmes pour les amener à se structurer, mais aussi à travailler ensemble et voir dans quelle mesure ils peuvent être valorisés sur la chaîne de valeur de la production minière artisanale. Oui, le secteur minier étant un secteur plus masculin, est-ce qu'il y a des problèmes que vous êtes heurtés depuis que vous avez embrassé ce secteur au Sud Kivu? Oui, il y a des problèmes, je crois que c'est beaucoup plus lié aux cultures d'abord. Ce n'est pas vraiment directement lié au secteur, mais c'est beaucoup lié aux cultures, aux normes, et toutes ces normes dominantes dans la région ici, parce que je crois que c'est vraiment trop pressant à ce qui concerne et les hommes et les femmes. Ils m'ont fait beaucoup de pression, peut-être ils ont pensé que c'était pas normal qu'une femme puisse réussir dans ce secteur-là. Mais les efforts que j'ai faits d'apprendre, d'abord, tout ce qui concerne le secteur, la loi, j'ai acquis beaucoup de connaissances par rapport à ça. Et ça, je crois, ça m'a donné une place au sein du secteur dans la contribution pour la gouvernance. Et comment vous parvenez quand même à surmonter les stéréotypes? En ce qui concerne les stéréotypes, je crois que le BEST d'abord m'a beaucoup protégée. Déjà, c'est une organisation qui a une bonne notoriété. Donc, chaque fois que j'ai pris la parole devant des hommes ou bien des femmes, je crois qu'il y avait ces liens-là entre moi et l'organisation, parce que c'est une organisation connue depuis 1988 qui a travaillé sur ces questions, qui a de l'expertise. Il y avait ça. Bon, des fois aussi, j'ai utilisé, par exemple, dans les médias sociaux, des comptes anonymes. Parce qu'on est chaque fois menacé ici dans notre ville, dans nos cultures ici. On ne sait pas ce que les gens veulent. On est critiqué sur tout et n'importe quoi. C'est ça. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Icône de la semaine. Icône de la semaine, aujourd'hui, nous sommes à la rencontre de Madame Marlene Babouine, une dame qui a excellé dans le secteur de mines, un secteur aussi sensible, un secteur aussi plus masculin. Mais Marlene, vous travaillez aujourd'hui au centre BEST, au centre d'études scientifiques BEST. Je ne sais pas en 2 mots, qu'est-ce que les gens peuvent retenir de ces centres? Qu'est-ce que vous faites au juste? Pour les bureaux d'études scientifiques et techniques, d'abord, en premier lieu, nous travaillons sur les études pour planifier par rapport à l'avenir et voir dans quelle mesure on peut proposer des pistes et des solutions. Déjà dans la planification, si c'est qu'on est en train de planifier pourrait se reproduire. Par exemple, en ce qui concerne la démographie, on peut produire une étude pour dire, par exemple, si vous continuez si la population continue à se peupler ici, dans telle période, il n'y aura plus, par exemple, l'accès à l'eau, il va y avoir des émissions, par exemple, et ça, on a fait ça. On fait aussi beaucoup de documentation sur l'exploitation minière artisanale. On a produit beaucoup d'études, notamment depuis les baumes du coltan. On a éclairé les personnes par rapport à ça. On fait aussi les travaux de plaidoyer pour voir dans quelle mesure les lois du pays et les normes internationales doivent être respectées au niveau du pays producteur aussi. Merci beaucoup Madame Marie. C'était juste un flash. Peut-être que dans de prochaines émissions, nous allons mettre plus l'accent sur BEST et les centres d'études scientifiques. Mais comme elle travaille à BEST, il fallait quand même dire quelque chose par rapport à ces centres. À la prochaine, on va en parler plus pour un peu avoir l'idée de ce que fait les centres dans la ville de Bukavu et sa contribution également, toutes les recherches que vous avez menées, toutes les propositions, tous les plaidoyers et où est-ce que vous en êtes. Oui. Dans de prochaines émissions, nous allons en parler plus. Madame Marlene, pour terminer, est-ce que vous avez un mot à placer à toutes ces filles qui vous suivent?
Par rapport aux filles, je les encourage aussi à rejoindre le secteur. Il y a la place pour tout le monde. Il y a la place pour les géologues, il y a la place pour les juristes, il y a la place pour les économistes parce qu'elles vont nous aider peut-être. Pour les économistes, elles peuvent aider à faire de la modélisation par rapport à la production, aux exportations, les chiffres d'affaires, les revenus qui vont revenir au pays, tout ça. Il y a de la place pour tout le monde. Elles peuvent toujours rejoindre le secteur. Mais aussi, j'encourage les plus jeunes qui sont encore à l'école secondaire de faire les études des sciences parce que je crois qu'on a longtemps limité la femme à faire des petits métiers comme la caisse, la réception. Mais quand on a fait les sciences, on peut aussi participer dans la transformation des minéraux qui sont produits dans notre pays. Comme vous le faites aujourd'hui, vous êtes experte aujourd'hui dans le secteur des mines. C'est ça. Voilà. Bien que je n'ai pas fait les études dans ce sens-là, mais j'ai fait du secteur ma passion. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de l'émission Icône de la semaine. Et aujourd'hui, nous avons reçu Madame Marlene Babouini. Vous avez tout compris sur son parcours et sa contribution également dans la communauté. Une femme qui a excellé dans le secteur des mines. Peut-être qu'à la prochaine, nous allons approfondir quelques activités qu'elle organise sur le terrain en faveur de la population, surtout pour le respect des droits humains. Madame Marlene, c'était notre joie de vous recevoir aujourd'hui. Merci Madame la journaliste, mon amie Sylvie. Vous voulez également être invité dans cette émission, n'hésitez pas à nous appeler au 099 au 09 98 103 138. Merci et à la prochaine.